Salut, c'est Manu. Avec pour cette première présentation des pneus, des nouveaux pneus Ride F1 XR, qui sont les nouveaux pneus qui sont utilisés pour cette saison à l'ETS. On en revient un petit peu sur les premiers tests que j'ai pu faire sur piste moquette en indoor, donc sur la piste de la SMN à Nantes. Je vais juste vous parler un petit peu des premiers essais que j'ai fait, parce que j'ai pas pu faire des essais très très longs. J'ai fait environ une petite dizaine de packs, peut-être 8-10 packs, quelque chose comme ça avec ces pneus. Donc sur une moquette à fort grip, hein, comme on voit souvent à l'ETS ou au Grand Prix 3 Frontières, ce genre de moquette très rase. Donc pour ces pneus, le test, je vais vous montrer un petit peu plus tard en vidéo. Le test est assez concluant, on arrive quand même avec beaucoup plus de grip que l'ancienne version, hein, les Ride R1. Et on corrige aussi pas mal de problèmes sur la solidité et la fiabilité des pneus. Alors en ce qui concerne le grip en général, c'est surtout sur l'avant qu'ils ont bossé pas mal sur le grip, puisque on sait les anciens Ride avaient vraiment beaucoup de sous-virage. Ces nouveaux pneus donc XR, on retrouve un équivalent à peu près de ce qui se fait en gomme médium dans la concurrence, hein, chez Yokomo, chez Pitsumitsu. On est sur ce genre de grip, hein, pas un grip très fort, mais un grip bien équilibré entre l'avant et l'arrière, ce qui donne une auto assez performante finalement au niveau des chronos. Et puis on a quand même un bon feeling au niveau de la direction. C'est pas mal. Sur ces nouveaux pneus, moi on reviendra un petit peu plus tard sur les dimensions. Moi je regrette un petit peu l'arrière. Enfin, je ne vais pas dire regret, hein, c'est juste que je trouve qu'il manque un tout petit peu de performance. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont pas tout à fait érodés? Vous voyez, on voit encore un petit peu la marque au milieu. J'ai trouvé l'auto un petit peu délicate, hein, sur la remise des gaz ou dans des conditions un petit peu limites, hein. C'est vraiment quand on va chercher vraiment la limite d'adhérence. On avait des fois des comportements un tout petit peu borderline, mais bon, pas excessif non plus, hein. On est vraiment sur quelque chose de vraiment pas mal. Donc ces pneus, on va les comparer par exemple aux anciennes versions en termes de taille. Donc là, par exemple pour l'arrière, ça c'est l'ancienne version, hein, ça c'est les R1. Et on va mettre à côté les nouveaux. Hop, on va faire l'avant puis après l'arrière, ce sera plus simple. Donc les R1, il n'y a pas de grand changement, hein, au niveau terme de dimension. On est sur quasiment la même taille, ils sont un petit peu plus étroits. On voit un petit peu ce qui peut peut-être expliquer un petit peu le manque de grip à l'arrière. Par contre, ils ont un petit déport par rapport au R1. Donc on doit se retrouver sur une largeur à peu près équivalente. Hein, on doit être à peu près sur la même chose. Donc ceux-là font 38 mm à l'arrière, ils font 33 mm à l'avant. Donc l'arrière, le gros avantage, enfin la grosse évolution, c'est qu'on n'a plus ce problème de collage qu'on avait sur l'ancienne de déchirement en fait du pneu là, surtout le pourtour de la jante. Là vraiment on a une jante d'ailleurs qui est un petit peu marquée, on le voit, hein, qui a pris des coups. Parce que je ne l'ai pas ménagé quand même, hein. J'ai fait quand même pas mal de tests, qui a pris des coups. Du coup c'est la jante en fait qui prend les chocs et non plus comme avant le pneu. Donc on protège quand même pas mal la gomme. Et puis le collage, bon, il n'y a rien à dire, il n'a pas bougé quasiment. Voilà. Il n'y a vraiment aucun souci. Des deux côtés, le collage il est vraiment bien tenu. Donc ça pour les pneus arrière, il n'y a aucun problème. Pour les pneus avant, pareil, même philosophie, hein, on se retrouve avec une bordure. Alors les pneus avant, on avait moins ce problème de collage, hein, parce que ça prenait quand même moins de chocs à l'avant. Enfin, les chocs n'étaient pas vraiment sur les bords, et puis ils étaient moins bien sûr soumis à la traction, hein, puisque effectivement sur une F1 il n'y a que les roues arrière qui motrissent. Donc on avait moins ce problème de décollage, hein, sur les pneus avant R1. Avec les XR, ils ont repris le même principe, donc protection du pneu par un petit rebord en plastique là, sur la jante. Et on est sur la même taille, hein, quasiment. Là c'est quasiment identique. Entre les deux pneus, l'un sur l'autre. On est donc sur les deux pneus, on est à 61 mm de diamètre. Alors la grosse différence, elle est là. En fait, je ne sais pas si on voit bien le voir à la caméra, je vais vous le montrer un petit peu plus
avec un pied à coulisses, c'est que l'ancienne version des rides, je vais vous montrer, hop. Donc on arrivait à 37 mm en gros à l'intérieur de la jante, et la nouvelle version on est à 41, presque 41,5 mm de diamètre. Alors pourquoi ça fait une différence? C'est que avec les kingpins en fait et les petits ressorts en fait sous la suspension, souvent avec les anciens rides on était limité en fait sur la hauteur de débattement qu'on pouvait obtenir en mettant des cales, ce qui faisait qu'on était obligé de tricher souvent en remontant le train avant, en mettant des cales en dessous l'ensemble du train avant, ce qui remontait le centre de gravité, etc. Bon bref, c'était pas top, on n'avait pas beaucoup de réglages, on se retrouvait souvent avec des voitures au-dessus de 5 mm. C'était difficile vraiment d'aller chercher les 5 mm, voire les 4,5 mm qu'on va souvent chercher en indoor. Avec ces nouveaux rides, donc là il n'y a plus de soucis, on est nickel. Il y a toute la place qu'il faut pour faire le réglage de hauteur de caisse, on peut même descendre à 4 mm sans problème. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ces rides. En termes de chrono, sur les tests que j'ai fait, on est quasiment identique aux chronos que j'ai fait en GRP ou en PIT ou en Yokomo. Par exemple, là, la dernière course, j'étais en GRP et je tournais en gros un petit peu en dessous des 13 secondes sur notre circuit. On était en 12,9 quelque chose. Là, avec les rides, je fais exactement les mêmes temps. Hein, je suis à 12,9 22 sur les tests que j'ai pu faire. Donc c'est kiff quoi. Il n'y a vraiment pas de problème de performance sur ces pneus. Je vous dis, après il faudra tester un petit peu plus peut-être la motricité à l'arrière, voir un petit peu jouer sur les traitements. J'ai pas eu trop le temps de vraiment tester plusieurs traitements, voir ce qui marchait le mieux. Ce sont des pneus, alors ils sont peut-être aussi un petit peu durs à l'arrière, c'est peut-être qui fait qu'ils sont un petit peu plus touchy au pilotage sur le train arrière. C'est à voir, c'est à tester. Je vous laisse avec la vidéo en conclusion de ce petit test. Et on fera un petit peu plus tard un test sur asphalte si le temps le permet, ou si j'arrive à faire peut-être un petit tour à Vannes où il y a une petite piste asphalte en indoor. On pourra peut-être tester ça. Voilà, je reviens vers vous prochainement pour ces tests de ride, et puis on se dit à bientôt bien sûr sur RCF1. Salut! Pour changer de voiture, ils se mettent à part.